1000 fois Jordan X. Ah, juste un petit bonus. Vous avez peut-être raté cette vidéo où le frère Redazer parlait des miracles scientifiques du Coran et il faisait mention du nombre de fois que les termes mer et terre étaient mentionnés dans le Coran et que le rapport, sur 100, donnait de manière assez précise le vrai rapport terre-mer de notre planète. Savez-vous que dans le Coran, le mot terre est mentionné 13 fois et le mot océan est mentionné 32 fois, un total de 45. Donc si on fait le calcul pour la terre, 13 divisé par 45 fois 100 égale à 28,89, on va dire 29. Ensuite pour l'océan, on fait le même calcul et on a 71%. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Après les scientifiques du monde, voici le nombre en kilomètres carrés de zones terrestres et de zones d'eau. Si on additionne ces deux nombres, ça donne ça. Là, on fait le même calcul qu'on a fait au début et on arrive à la conclusion qu'ils ont le même pourcentage, le même chiffre, 71% pour de l'eau, 29% pour la terre, et c'était dans le Coran il y a plus de 1400 ans. Alors, je vous demande même pas d'y croire ici, c'est pas du tout la question. Non, la question, c'est d'analyser à quel point Jordan X est futé. Parce que Jordan X, ce génie, a voulu relever le défi. Bon, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que apparemment, il s'est compté le monsieur. La mauvaise, c'est que beaucoup de ses abonnés n'ont pas cette chance. Mais bon, vu la population sur TikTok, on peut pas dire que ce soit très étonnant. Bref, voyons tout ça de plus près. Savez-vous que dans le Coran, le mot terre est mentionné 13 fois? Ah bon? Alors, ce qui est bien avec les outils informatiques d'aujourd'hui, c'est qu'on peut vérifier rapidement et facilement ce genre d'affirmation. Alors, je télécharge donc le Coran en format PDF, une petite manipulation pour rechercher un mot-clé dans un document. Et à votre avis, il a pris le Coran en quelle langue? Je vous laisse réfléchir. Il n'y a plus qu'à entrer le mot qu'on recherche pour y voir combien de fois il y est mentionné. Et surprise, plus de 500 occurrences du mot terre est mentionné dans le Coran. Dommage. Du coup, tout son calcul s'effondre lamentablement. 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 T'es nul, 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 nul. Ce que je viens de vous passer, c'est la fin d'une vidéo YouTube faite par un certain Kalam Kalam, qui est un avocat de l'islam, qui n'est pas, d'origine maghrébine ou arabe ou noir subsaharien, c'est-à-dire la majorité des musulmans qu'on rencontre en France, mais qui est un converti, qui s'est converti assez tard. Et puis, il a une chaîne YouTube, il fait quelques milliers de vues par vidéo, quelques dizaines de milliers de vues même, je crois, enfin, je ne me rappelle pas exactement. Et, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, c'est Kalam Kalam tout attaché, Qalam, Qalam. Et là, il a entrepris, je ne sais pas pourquoi, il a entrepris d'affronter dans le débat un Jordan X. Alors, Jordan X, j'ai oublié de vérifier. Qu'il est dans le monde des gens qui sont contre l'islam, enfin qui essayent d'aider les gens à apostasier, mais il est assez connu, il a aussi une chaîne YouTube, une chaîne TikTok, un compte TikTok. Alors là, c'est très... Bon, moi je fais pas de vues, et ça m'intéresse pas d'en faire pour diverses raisons, en tout cas pas de cette manière-là. C'est très intéressant ce que je vous ai montré, parce qu'il y a une escroquerie qui est connue, qui est officielle, qui est officiellement une escroquerie d'ailleurs, et qui n'est donc pas un problème en fait. Enfin, ça, elle est débunkée depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle le concordisme. C'est tous les gens qui font du trafic de YouTube auprès des enfants et qui essayent de faire croire qu'il y a des miracles dans le Coran. C'est pas grave à la base. Et Kalam Kalam d'ailleurs ne se situe pas. Pour les extraits que j'ai lus dans sa chaîne YouTube, il ne se situe pas du tout dans cette escroquerie, il est plutôt sincère, en tout cas, il y a un doute, on va voir, mais bon, moi je connais les gens qui font du concordisme, parce que j'ai dû archiver et classer toutes leurs arnaques, donc voilà, mais j'ai pas envie d'y mettre Kalam Kalam, il fait pas partie de ces gens-là. Mais il en cite un, Redazer, qui lui est, on va dire, récidiviste, qui n'est pas d'ailleurs non plus un grand concordiste. 90% des vidéos de Redazer ne font pas de concordisme. Mais là, il se trouve que Redazer s'est fait, je ne sais pas pour quelle raison, Jordan X a choisi cet exemple-là, qui est vraiment typique. Jordan X débunk Redazer. Alors évidemment, il est connu que les données affirmées par Redazer sont fausses. Mais on peut le vérifier. Mais pour sa vidéo, ce que fait Jordan X, c'est qu'il dit
vérifiez-le vous-même. Et lui, il utilise un logiciel et il trouve que le mot terre apparaît 500 fois et non pas, je ne sais plus combien dirait laser, mais pas beaucoup, 13 fois, etc. Mais là, je vous invite à voir un truc intéressant, parce que Kalam est très prudent. Il dit pas « je vous demande d'y croire ». Il dit même « je ne vous demande pas d'y croire ». Je suppose que Kalam sait très bien que c'est une arnaque. Hein. La question n'est pas. Mais il essaye, malgré ça, de susciter le doute. Et comment ça se voit? Eh bien, c'est très simple, il ne dit pas... Il accuse Jordanix de télécharger un PDF du Coran sans préciser dans quelle langue. Mais si Kalam qui prend un grand soin à faire ses vidéos voulait corriger l'erreur, il téléchargerait le Coran en langue arabe, dans sa langue originelle, je dis arabe, c'est un peu plus compliqué que ça, mais peu importe, dans sa langue originelle, et il ferait le contre-calcul devant la caméra qu'il mettrait sur son YouTube et ça prendrait même pas 5 minutes de plus. Et pourquoi attaque-t-il Jordanix là-dessus sans utiliser 4 à 5 minutes de plus pour dire « Regardez, moi je vais télécharger le Coran en arabe, je vais compter combien de fois il y a le mot terre, je vais compter combien de fois il y a le mot océan ou mer, je vais faire le calcul et je vais confirmer que c'est pas Jordanix qui a raison, mais Redazer. Pourquoi ne le fait-il pas, sachant que là, sa vidéo, en fait, moi j'ai mis l'extrait final, elle dure déjà 12-13 minutes. Oui, c'est vraiment intéressant. Et il donne l'impression de savoir que là, il ne peut pas faire grand-chose, parce que soit il l'a déjà fait, soit il ne l'a pas fait, et par ailleurs, il n'est pas dit à l'écran, on voit des lettres, hein, on voit un alphabet alphanumérique, mais il n'est pas dit que Jordanix n'ait pas téléchargé la version arabe du Coran, puisqu'on a des phonétiques, enfin on a des... Bref, peu importe. Jordanix, ce qu'il fait, c'est pas pour convaincre, c'est pour vous dire qu'on peut vérifier facilement. Ce que les ados ne font pas. Par exemple, vous avez un autre YouTube qui a été vu par des millions d'ados, et c'est quand même très grave, qui commence par dire que le mot jour apparaît 365 fois et que il apparaît 365 fois. Dans le Coran, vous faites la même manipulation et vous vous apercevrez qu'en fait, le mot jour apparaît, je ne sais plus, 468 fois, je ne sais plus par cœur, mais c'est entre 450 et 500, et le mot nuit apparaît à très peu de fois, une centaine, quelque chose comme ça. Et contrairement à Terre, qui peut désigner deux choses, hein, qui peut désigner la Terre dans laquelle on creuse un trou pour y planter des graines, et la Terre, la planète Terre. Le mot jour et le mot nuit, il n'y a pas tellement de façon de tricher. Donc la traduction française et la traduction arabe se doivent de comporter le même nombre d'occurrences du mot terre et du mot nuit. Du mot jour et du mot nuit. Voilà. Bon, c'était juste pour signaler ça, pour me le mettre en archive. Je vais quand même l'envoyer aux gens intéressés, c'est-à-dire à Jordanix et Kalam, mais vous pouvez aller sur le site aposta.fr. Là, même si vous n'avez pas de logiciel chez vous, à la maison, vous pouvez compter les mots dans le Coran. C'est une traduction française, donc vous avez, comme vous avez des milliers de vidéos d'escrocs, vous pouvez les confondre à chaque fois, puisque même si le mot terre peut avoir deux significations, dans la traduction française, il n'en est pas pareil, il n'en va pas de même pour le mot jour, pour le mot nuit, pour le mot arbre, pour le mot montagne. Et il utilise le tafsir en disant « Un homme qui tue un autre homme » et il est précisé « injustement » entre parenthèses. Ça veut donc bien dire qu'il existe des cas de figure où un musulman peut tuer un homme de manière juste. Un homme qui tue un autre homme injustement. Sous-entendu, on peut tuer un homme légitimement et il est choqué de ça. Or, il y a tout simplement un principe qui te permet de tuer quelqu'un légitimement, de manière juste, comme il dit, et il est également compris dans le droit français. On appelle ça la légitime défense. Si un homme vient te tuer, tu as le droit de te défendre et de le tuer en premier.
Mais là où il démontre absolument la vacuité de son intelligence, si on peut appeler ça comme ça, c'est que ce hadith-là n'est pas destiné à légiférer sur n'importe quel homme. Mais regardez le tafsir à l'écran. Un musulman peut tuer un autre humain que dans 3 cas. Un autre humain que dans 3 cas. Un autre humain. Il fait croire à ses auditeurs que là, dans le tafsir, dans le hadith, on explique qu'un musulman peut tuer un être humain, Un autre humain. dans 3 cas. C'est absolument faux. L'idée de ce hadith, c'est de dire que comme on ne peut pas tuer un musulman, c'est interdit en religion, en islam. Donc c'est un autre extrait de la vidéo de Kalam Kalam, qui déclare répondre à Jordanix et de le débunker sur des hadiths. Alors, j'ai pas assez de temps, j'ai fait un ralenti pour avoir le temps de parler, mais j'ai que 5 minutes puisque le ralenti m'a pas donné plus. Ce ralenti est très très intéressant parce que vous allez voir ce qui se passe. Kalam Kalam déclare que le journaliste fait une erreur objective en minorant le rôle du juge. Pourquoi pas? Pourquoi pas c'est une erreur, mais pourquoi serait-elle objective? La réponse est évidemment que ni moi, ni Jordanitz, ni les apostats, ni les gens qui documentent de manière extérieure l'islam, nous sommes d'accord avec Kalam Kalam. Pour nous, c'est les motifs. C'est pas de savoir si c'est un juge qui va exécuter la sentence, et vous avez la carte du monde et les événements qui se passent dans le monde pour évaluer l'islam. On va pas faire comme les communistes qui, à chaque fois qu'un système prétendument communiste rate, ils disent qu'il n'est pas communiste. Évidemment, c'est peut-être un peu sous-entendu par Kalam Kalam, je sais pas, mais en tout cas, je veux dire, l'Afghanistan applique la charia. Voilà, le Pakistan aussi. Donc, il y a des juges. Ça, voilà, c'est le contenu. C'est le contenu de la charia qui est discuté évidemment par Jordanix. Et c'est pour ça que le ralenti est intéressant. Parce que Kalam Kalam ici tu l'as dit, il met des trucs en vert pour souligner la légitime défense. Mais il a fait un choix. Juste avant, il y a l'apostasie. Et il n'en parle pas. Et évidemment, Jordanix met la focale sur les raisons qui n'en sont pas, qui n'ont aucune valeur, pour lesquelles on peut tuer un homme en islam. On peut le tuer à peu près pour n'importe quoi. Alors vous avez des gens justement comme Kalam Kalam qui disent ah non, c'est pas n'importe quoi, c'est très bien ficelé, c'est détaillé. Ah oui, ça on n'en doute pas, il y a des dizaines de milliers de pages de jurisprudence. Mais voilà, vous voyez là, il a mis en orange un passage. Regardez bien, on voit apostasie juste avant. Pourquoi il parle pas de ça? Puisque c'est le sujet de la vidéo de Jordanix. Il prétend débunker Jordanix, mais il pointe que nous aussi, on tue des gens, mais nous, on n'a pas, c'est pas Dieu qui nous l'a demandé. D'une part, il évoque la légitime défense, il évoque la guerre. Et Dieu nous a pas demandé de faire la guerre. Dieu nous a pas demandé d'établir la légitime défense comme droit de tuer, c'est nos choix, à nous. Pourquoi cette comparaison étrange? Et surtout, il est assez consensuel de toute façon que vous ayez le droit ou non. Quand votre vie est menacée par quelqu'un, c'est à qui tire le premier. Tout le monde est d'accord que quand on donne le droit ou non à la légitime défense, de toute façon, les gens l'utiliseront. C'est un petit peu inutile de parler de poids. Alors après, on peut décider de sanctionner la personne qui a fait usage de la légitime défense ou pas. Et donc, on va définir des règles de droit. Mais de toute façon, dans les faits, on sait que si vous êtes menacé, vous allez vous défendre et si vous... Voilà, c'est à qui tire le premier. Mais le texte que présente Jordanix, c'est beaucoup plus intéressant sur tous les autres motifs. Par ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans les hadiths. Le verset 9.5 du Coran dit texto, tuez tous les associateurs où que vous les trouviez. Le verset 9.29 demande, allez lire le verset 9.29, le verset 9.30 précise que les juifs et chrétiens méritent d'être exterminés puisqu'ils formulent qu'Allah les extermine. Mais c'est une façon de parler qui signifie qu'ils méritent d'être exterminés.
Voilà, il n'y a pas, si vous voulez, il y a la méthode utilisée par Kalam Kalam, mais je pensais qu'il était sincère au départ quand je l'avais reçu dans un de mes spaces, mais ça s'appelle l'hypercritique. Donc je me suis dit, peut-être que quelqu'un de converti récemment à l'islam ne va pas faire usage de cette tricherie. Ce qu'on appelle l'hypercritique, ça consiste à relever des petites fautes orthographes, des imperfections tout simplement dans le discours de vos adversaires pour lui reprocher un manque de nuances, pour invalider ce qu'il dit. C'est ce qui me semble bien être le cas de la vidéo là de